Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo des favoris. Donc c'est les favoris du moment puisque ces temps-ci j'ai vraiment pas du tout été régulière pour vous en faire. Les derniers doivent dater du mois d'août et ça doit être les favoris juillet-août. Pourtant c'est une des catégories de vidéos dont je suis très friande. Vraiment je vais dire que c'est une des vidéos dans mon top 10 de ce que j'aime regarder sur YouTube. Vous également c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup regarder, je le vois par rapport au nombre de vues tout simplement. Mais c'est vrai que ces derniers mois, donc septembre-octobre, ça a été un petit peu bizarre. J'avais pas forcément très envie de m'attarder sur un produit en particulier. Je regardais un petit peu tout ce que j'avais, j'achetais, je testais, je mettais de côté, je reprenais. Et j'avais l'impression que je ne m'attachais à rien tout simplement, que vraiment je ne faisais que survoler ma collection. Et là du coup tout début novembre je me suis dit mais attends, il y en a quand même qui sortent du lot, tu déconnes Nono hein, regarde bien, tu en as des favoris. Donc je vais sûrement aussi vous refaire des favoris, je pense vraiment que pour novembre, puisque là je suis en train de m'accrocher à des petites choses encore une fois. Alors je vais commencer avec tout ce qui est on va dire au niveau de la coiffeuse, je vais faire par zone puisque du coup là j'ai tout sur mes genoux, ce qui va au niveau de la coiffeuse. Tout d'abord je me suis rendu compte en fait quand je travaillais, les jours où je l'appliquais, puisqu'en fait voilà je vais vous parler de déo, j'alterne en ce moment entre deux déos, l'autre il est bien mais il est pas sans sas. Mais celui-là, quand je travaillais en fait et que par exemple voilà j'étais comme ça et j'avais la tête à ce niveau-là, je me disais oh mais il y a quelque chose qui sent drôlement bon. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est qui? Et je me suis rendu compte tout simplement que c'était mon déo que je sentais, mais vraiment que quand j'avais le nez au niveau des aisselles. Mais c'était tellement un délice que je me suis dit qu'il faut que je vous en parle. Je vous l'ai montré dans ma vidéo des promos Leclerc. Alors moi je suis pas du tout odeur comme ça, un déo qui fait un peu penser à un parfum. Pour moi un déo à la base ça sent juste le propre. Mais là j'avais envie de changer et donc c'est de chez Ushuaia, c'est un Bayad au Brésil, c'est le déodorant 48 heures argile absorbante et parfum Bed Açaï. Donc c'est le bleu vert comme ça, bien pétant, qui fait complètement penser à l'été alors que ça y est on est en plein automne. Mais l'odeur est délicieuse, c'est sucré mais pas trop entêtant, ça fait vraiment penser à un parfum mais très léger. Et au niveau des mauvaises odeurs, eh bien il fait complètement bien son job puisque je n'ai rien à déclarer, je ne sens que lui. Au niveau fond de teint en ce moment j'ai quelques petits problèmes, même si j'essaye de mettre la caméra un peu plus loin que d'habitude, on les voit quand même, hein, faut pas se voiler la face et puis bah tant pis, hein, ça arrive et ça repart et puis c'est tout. Mais en ce moment du coup j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Donc moi je l'ai en teinte BR20, c'est la teinte la plus claire avec des sous-teintes rosées. Et je l'aime vraiment beaucoup puisqu'il est vraiment très facile à doser. La couleur me va vraiment très bien, je l'applique avec un pinceau Duofib de chez Zoeva et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Par dessus je le poudre tout le temps parce que maintenant j'ai pris l'habitude de poudrer mes fonds de teint. J'applique la Prep and Prime de chez MAC et ça va très bien. J'adore le rendu qu'il donne à ma peau. Ça fait vraiment un rendu, un fini velouté, unifié, couvrant mais pas trop. Si voilà j'ai des choses à camoufler, j'en remets un petit peu, forcément c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Qui va avec le fond de teint, c'est l'anti-cerne corrector, donc j'en ai deux à vous présenter puisque je les ai achetés en même temps, je vous les ai déjà présentés en haul. Alors il y en a un qui coûte près de 20 €, l'autre qui coûte moins de 5 €, donc comme ça il y en a un petit peu pour tout budget. Et j'arrive pas à dire lequel je préfère. Même si j'aurais peut-être une petite préférence pour le MAC, mais vu le prix, je les mets vraiment à égalité. Donc le MAC c'est le Mineralize Concealer, donc moi je l'ai en teinte NW15, donc c'est la couleur pareil la plus claire dans les sous-teintes rosées. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, donc déjà c'est son pinceau, c'est vraiment un pinceau. Et c'est très facile à doser, il s'estompe très bien, je l'estompe donc avec le pinceau concealer de chez Zoeva. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est assez lumineux, ça file pas dans les plis, ça camoufle ce qu'il faut, même si j'ai pas, je trouve, des cernes de fou. Mais je trouve que ça illumine assez, et pour moi ça c'est assez compliqué à trouver puisqu'un anti-cerne qui est plus clair que ma carnation, c'est très balèze à trouver. Donc là je pense que c'est vraiment une mini sous-teinte, enfin quasiment pareil, mais il y a un petit truc en moins qui fait que ça illumine quand même mon contour de l'œil. Et donc l'autre c'est celui de chez Catrice, c'est le Liquid Camouflage Height Coverage Concealer. Ça fait beaucoup de C dans la même phrase. Donc lui il est waterproof et la teinte c'est la 10, la porcelaine. Donc mis côte à côte vous verrez que le Catrice ressort un peu plus beige en fait, un peu plus jaune. Enfin c'est comme ça que ça ressort sur ma peau. Il est beaucoup plus épais. Donc j'aime pas trop du coup le travailler au pinceau puisque je trouve que ça fait vraiment des lignes en fait, même en tapotant. Donc je le travaille au doigt tout simplement. Faut prendre un petit peu plus son temps pour le travailler, mais je trouve que le résultat est vraiment aussi très bien. Et pour tous les jours pour aller bosser, j'utilise pas forcément le MAC, celui-ci est moins cher. Et ça fait très bien, là je n'ai pas encore fait de vidéo avec.
puisque c'est un mascara qui a déjà de la bouteille et je me suis dit que vous en aviez peut-être déjà entendu parler sur internet, mais du coup je pense quand même vous le présenter dans un tuto. Donc c'est le volume million de cils, le noir excess, donc dans le packaging doré et rouge comme ça. À la base je suis pas forcément fortiche des brosses en picot, en silicone comme ça, mais lui il fait vraiment un rendu de fou. Donc là je l'ai combiné au Better Than Sex de Too Faced, mais c'est pas mon nouveau, donc je l'ai en mini et il a bien vieilli, donc il est assez pâteux, mais c'était pour apporter un peu plus de volume. Mais lui en une seule couche déjà fait vraiment un effet juste très très joli sur mes cils. Ça apporte de la longueur, ça recourbe, ça donne du volume et bah voilà, je suis vraiment très contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mascara comme ça, que je trouvais vraiment parfait en un seul coup. Je me dis qu'en vieillissant, devenant un peu plus épais, peut-être que je l'aimerais encore plus, mais là en tout cas une très très jolie découverte. Donc en général j'en applique quand même 2 couches de celui-ci, puisque moi j'aime vraiment quand ça se voit, que ça paf. Sinon je le combine à un autre, mais clairement les jours où j'ai pas le temps, ça m'est déjà arrivé de mettre que lui en une couche, et bah j'étais quand même très très contente de ce que j'avais sur les petits yeux. Niveau parfum, j'ai quand même pas mal tourné en ce moment, c'était comme un peu tout, je prenais certains jours vraiment ce qui m'arrivait sous la main et puis hop je sens bon et ça me va très bien. Surtout pour aller au travail, je tournais beaucoup dans toutes mes brumes parfumées, surtout quand j'avais encore toutes mes petites Bath Body Works là, je me coiffais, je chopais la première et c'était bon. Là j'ai tendance à me focaliser un peu plus sur une ou deux, mais donc j'en parlerai le mois prochain puisque nous sommes au mois de novembre, donc ce sera pour les favoris de novembre. Mais là j'ai quand même eu un parfum que j'ai pris grand plaisir à ressortir quand l'automne est arrivé, c'est donc celui de chez Roger & Gallet, c'est l'amande persane. Donc vous voyez que je suis quand même très économe puisque ça fait 2 ans que je l'ai et j'en suis que là, puisque j'en mets pas énormément, puisque c'est quand même une odeur assez violente je dirais, c'est très tenace, c'est très présent. J'ai trouvé ça en parapharmacie, donc là j'ai le petit format, du coup ça doit coûter aux alentours de 15 € je crois. Pour l'automne-hiver, c'est vraiment une odeur que je trouve réconfortante. Niveau blush, clairement celui-ci, on va dire sur 30 jours que je me suis maquillée, je l'ai porté 25 jours. Donc c'est celui de chez Catrice, c'est le Multimatte Blush, c'est le 20, le La Lavender. C'est donc un dégradé comme ça dans les teintes rose clair, prune, framboise. Donc moi j'utilise surtout donc, les 2 teintes du milieu, je balaye tout simplement au milieu et j'adore ce rendu. Je cherchais en fait un blush comme ça un peu bois de rose, framboise, et donc là quand j'ai trouvé celui-ci j'en étais vraiment super ravie. Donc chez Catrice il doit coûter 5,50 € à peu près. Niveau vernis j'ai pas mal tourné, mais c'est vrai que je suis quand même souvent revenue vers des couleurs assez nude, marron, beige, rose, vieux rose, même si je suis aussi partie dans des trucs beaucoup plus foncés. J'essaye de vous mettre des photos sur Instagram, mais c'est vrai que ça m'arrive très très souvent d'oublier. Faut que je me fasse un peu violence pour me dire prends ta photo, mets-la sur Instagram, mets un commentaire et partage-la. Donc j'essaye, je me force mais c'est bon de gagner. Mais il y en a quand même 2 qui m'ont vraiment tapé à l'œil. Donc le premier que je veux vous présenter c'est le Iceland Hopping de chez Essie. C'est un très très joli vieux rose un peu lilas violet. Il est juste magnifique. C'est un vernis qui se voit, qui est vraiment présent, mais qui est en même temps extrêmement discret. C'est pas un rouge ou un bleu électrique. Il passe vraiment très bien avec un maximum de tenue, avec un maximum de couleurs, mais en même temps il se voit. Et je le trouve juste splendide. Et l'autre, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le 373 de chez Kiko. Ah là, vous le voyez bien. C'est une sorte, vous voyez, de marron glacé, mais avec plein d'irisés à l'intérieur. Et vous voyez, c'est des irisés qui ont quand même tendance à se voir. Je veux dire, c'est pas que de l'irisé qui se voit dans la bouteille et qui se voit plus après en vrai. Là, on voit quand même assez bien. Donc ça fait un peu doré, un peu kaki à l'intérieur. Il est vraiment très très joli. Au niveau des cheveux, j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter, mais donc là on est toujours au niveau de la coiffeuse. Donc tout d'abord c'est une huile, c'est de chez L'Oréal Elseve, c'est l'huile extraordinaire pour les cheveux très secs ou frisés. Donc j'ai aussi la version pour les cheveux, pour tout type de cheveux. Et celle-ci je l'avais achetée pendant les promos Leclerc et vous pouvez voir que j'en suis rendue à la moitié. C'est une huile que j'adore appliquer sur cheveux essorés ou sur cheveux secs. Je trouve qu'elle apporte vraiment de la douceur, de la souplesse au niveau de mes pointes. Je vois la différence entre les jours où je le mets et les jours où je le mets pas. J'ai plutôt intérêt à le mettre. Un autre produit que j'avais dans mes stocks depuis un bon bout de temps, je l'avais trouvé chez Saga et je me rappelle pas l'avoir déjà vu en grande surface. C'est de chez Garnier Fructis, donc c'est le lait Dessine Boucle, Hydra Boucle, volume maîtrisé, longue durée, cheveux sains et brillants, tenue forte. Donc c'est un flacon pompe, donc c'est hyper pratique. C'était juste mis derrière qu'on pouvait l'utiliser sur cheveux essorés, donc je l'ai utilisé plusieurs fois en sortant de ma douche tout simplement. Après les avoir bien essorés, après les avoir démêlés, après avoir appliqué ça, je venais donc mettre ça et je me suis dit un jour pourquoi pas l'essayer sur cheveux
cheveux, on va dire secs, mais tous les jours je leur mets un petit coup de brume d'eau, de brumisateur en fait. Donc avec ce genre de brumisateur ça apporte juste un tout petit peu d'hydratation, juste qu'il faut, et du coup après j'applique ça. C'est encore ce que j'ai utilisé aujourd'hui et je trouve que ça leur redéfinit en fait les boucles, mais ça ne les alourdit pas, et c'est juste ce que je recherche. Donc ils le préconisent pour cheveux essorés, mais avec sur cheveux légèrement réhumidifiés, ça marche vraiment aussi bien. Et pour les jours où on est pressé, du coup une pompe et demie et je passe maintenant sous la douche, et donc pour commencer je vais vous présenter un gel douche. Je crois pas qu'on peut le retrouver encore maintenant puisqu'il me semble que c'était une édition limitée de l'été dernier, donc c'est pour vous dire. Donc c'est du Petit Marseillais, c'est l'orange et coin. Et bizarrement c'était une odeur qui m'avait frappée, donc je l'avais senti je sais plus chez qui et j'avais bien aimé, j'avais couru l'acheter. Et c'est une odeur comme ça un petit peu donc d'agrumes mais en même temps très douce, et pour la saison eh bien j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs je dois l'avoir presque fini, je dois être rendue là. Donc c'est plutôt pas mal. Bon bien sûr j'en ai utilisé d'autres aussi, mais c'est vrai que ces 2 derniers mois je l'ai quand même pas mal utilisé. Et j'aurais même un petit peu tendance à l'économiser parce qu'il me plaît bien. Au niveau des cheveux, pour terminer, je vais vous présenter en gros une routine que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps. Donc lui, il est très vieux. Ça fait un bout de temps que je l'avais en réserve puisque mes cheveux étaient vraiment très abîmés. Donc j'avais voulu les sauver mais ils étaient complètement morts puisque je les avais fait décolorer alors que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. En fait, j'avais juste demandé un petit éclaircissement et la coiffeuse avait dit ah ben non, faut décolorer, recolorer par-dessus. Donc j'avais les cheveux mais complètement bousillés. Et quelques mois plus tard, donc j'avais voulu tester cette gamme là donc chez un autre coiffeur, mais ça n'avait pas marché donc je l'avais mis de côté. Je m'étais coupé les cheveux hyper courts, du coup je l'avais un peu mis de côté sans trop l'utiliser. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur mon ressenti d'être passé d'un... J'avais les cheveux un peu moins longs que ça à très court, vraiment j'avais plus du tout de longueur en fait, et de les relaisser pousser, mon ressenti, le regard des autres, comment je l'ai vécu, d'oser on va dire me couper les cheveux à la garçonne. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo là-dessus? Donc dites-moi ça en commentaire. Donc là, fin août, début septembre, fin août, je me suis fait une couleur. Alors ça y est, on commence à voir les racines. Donc j'ai voulu faire ça et je me suis dit hop là, ils vont encore être cramés, je le dégaine. Et du coup ils ont vraiment beaucoup apprécié ce petit truc là. Donc c'est de chez Schwarzkopf, c'est le BC Bonacure Air Therapy Fibre Force, donc c'est pour les cheveux extrêmement abîmés. Donc là ça va, ils étaient pas non plus extrêmement abîmés, hein, c'est pas pour une coloration au bout de 2 ans, mais je me suis dit on va le sortir, et du coup je l'ai combiné à la gamme du Petit Olivier, la gamme de chez Garnier Ultra Doux. Donc il y a l'olive mythique, je vais réussir, c'est l'après-shampoing. Donc il démêle, nourrit, restaure jusqu'au point, donc c'est pour les cheveux desséchés, sensibilisés. Il ressemble à ça, il est quasiment fini, vous pouvez le voir. Et avec, j'ai combiné tout simplement le masque, donc pareil, nourrit intensément et répare jusqu'au point, de souplesse et douceur extrême, cheveux desséchés, sensibilisés. Et vous pouvez voir qu'il a eu une bonne claque dans le museau. Voilà. Effectivement, quand là mes cheveux ont eu besoin, qu'ils avaient été agressés, eh bien ça leur a fait du bien. Donc après, je ne sais pas si ce serait aussi efficace avec le shampoing de cette gamme là, mais en tout cas comme ça, c'était vraiment top. Pour finir avec les cheveux, ma serviette en microfibre que j'ai achetée chez Stocomanie, donc je l'ai utilisée hier, c'est pour ça qu'elle est là toute en chiffon. Voilà, je l'avais mis à sécher mais elle est tombée donc ça ressemble plus à rien. Je l'ai payé 6 € mais franchement c'est juste top, mes cheveux sèchent beaucoup plus vite. Ça me fait juste trop marrer de la façon que je la mets, je fais un petit truc, des petits nœuds, et ça tient hyper bien et je peux faire ma vie et mes cheveux sèchent hyper bien pendant ce temps là. Donc si vous voulez accélérer le temps de séchage de vos cheveux, limiter les frisottis, puisque effectivement je vois une différence au niveau de la limitation du frisottis après séchage, donc sans utiliser de chaleur puisque je fais tout à la serviette, et bien acheter une serviette microfibre, une grande, 1,30 m. C'est génial. On a déjà parlé plusieurs fois bouffe sur ma chaîne, hein, vous aimez bien ça, et puis vous me dites à chaque fois oh là là la nourriture ça a l'air de t'exciter. Je m'excite tellement que j'en fais bouger l'étagère derrière moi. Et bien comme je vous l'ai dit, ces derniers mois c'était pas forcément très folichon dans ma life. Alors du coup moi en fait je suis l'âme sœur de Vomito dans Titeuf. Qu'il soit triste ou qu'il soit content, il vomit, et ben moi que je suis triste ou que je suis contente, je mange. Donc voilà, on se complète, je suis la copine de Vomito, moi je recharge. Donc j'ai plein de choses à vous présenter et vous allez voir, il y a une thématique quand même là-dedans, c'est le caramel. Le caramel, si, la base. Donc il y a des choses que je vous ai présentées il n'y a pas très longtemps dans mon haul Nose Stocomanie, mais du coup ce haul là je vous l'avais tourné un bout de temps, hein, début octobre. Voilà, j'ai eu le temps de voir passer un petit peu les choses. Donc il y a aussi d'autres choses que je vous ai encore jamais montré. Tout d'abord,
de chez Bonne Maman. Donc ça ressemble plus à rien. Imaginez ça plutôt comme ça, avec 4 petits pots de yaourt à l'intérieur. C'est donc la semoule au caramel de Bonne Maman. Et sans déconner, c'est la meilleure semoule que j'ai jamais mangée. Donc la semoule toute seule, elle est très très bonne, mais avec le caramel, avec le level. Alors officiellement, j'en ai en fait déjà enfilé 3 tablettes, mais j'ai que 2 boîtes. L'autre, je sais pas si je l'ai jetée ou si elle est tombée dans un trou noir dans ma chambre, je ne sais pas. Mais vous voyez, je vous mens pas. Et puis elles sont vides, hein. Il y en a une, il n'y a plus rien, et l'autre, c'est les emballages qui n'y a plus rien dedans. C'est de chez Côte d'Or, c'est donc une nouvelle gamme qui est sortie, qui coûte la peau du fion, mais qui est très très bien. La collection, ça s'appelle Brut, donc là, c'est celui au lait, et c'est double noix, et je crois que c'est amande et noisette. Et c'est une dinguerie. Donc en fait, à l'intérieur, vous avez 2 sticks. Donc 2 sticks de cette largeur là, vous voyez, donc ça fait hop la tablette, qui sont refermables, mais bon avec moi ça sert pas à grand chose. Et en gros c'est pas forcément des carrés bien définis, mais vous voyez vous avez juste comme des coups de lame en fait dedans. Et ça fait vraiment un bloc. Et ça existe aussi au chocolat noir et ça doit être amande orange je crois. Mais moi je suis très très chocolat au lait, donc une grosse dinguerie. Hein. Une nouveauté que j'ai vue que chez Carrefour jusqu'à présent, Extrême le mystère. Caramel beurre salé. Je vous ai dit, il y a la thématique, on est bien, on est bien. Je suis initialement pas forcément très fan du mystère classique puisque je n'aime pas la meringue, donc avec son cœur de meringue, voilà, bon c'est de la glace à la vanille, c'est sympa, avec un enrobage de noisettes, bon c'est sympa. Mais le fait de savoir que je vais arriver sur le cœur de meringue, ça me... que là. Nous avons donc un enrobage au chocolat au lait avec des éclats de macaron. Nous avons une glace à l'amande, une glace au caramel et un cœur de caramel. Pour les fêtes de fin d'année ou ce genre de choses, je pense que ça peut très bien trôner sur la table en guise de dessert. J'ai pas encore tout mangé, je vous rassure, il en reste 2 sur 4. Je vous l'avais présenté dans mon haul nose. Et ben en fait, voilà. Alors en fait j'avais gardé le premier, donc la boîte était vide. Et j'ai craqué, bah du coup je m'en suis racheté une. Pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Il y a donc des trucs d'avoine comme ça. Mais vous avez également, alors quand ils disent caramel fondant, c'est vraiment très fondant et ça fond vraiment dans tous les sens. Vous avez en fait des espèces de crotounettes comme ça de caramel, mais qui est vraiment tout mou, vous voyez. Voilà. On ne gaspille pas. Mais à l'intérieur vous avez également des petites pépites comme ça de caramel dur. Pour terminer avec le caramel, je vous l'avais présenté, le palmier caramel de chez Saint-Michel. Alors pour vous faire le topo, en gros à l'intérieur vous avez 2 sachets fraîcheur et donc vous avez bien, je sais plus s'il y a 6 ou 8 palmiers par sachet, 2 sachets de 6 biscuits. Et en fait vous avez donc le palmier classique, mais ce qu'on voit pas forcément sur la photo, et ce qui est bien dommage, c'est qu'en fait vous avez comme plein de petites gouttes de caramel qui sont dessus et du coup qui se sont réparties et qui ont durci en séchant. Et c'est juste, c'est très fin, hyper croustillant, on a le goût de caramel et du palmier. Ça je rachète. Et bien voilà, j'espère que mes favoris du mois, enfin de ces 2 derniers mois vous ont plu. N'hésitez pas à me partager vos favoris en barre d'infos, n'hésitez pas à me dire également si vous faites ce type de vidéo puisque je suis vraiment très friand de cette rubrique. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.